Anne, en congé parental, a dit elle-même que ses neurones étaient en vacances. Mais non. Est-ce une feinte pour endormir le mur? Peut-être. Sur la première question, elle n'a eu aucune hésitation. Anne, institutrice, va-t-elle battre Steve, professeur à la Sorbonne? Le temps des rires et des chants est-il au programme pour Anne avec 200 000 € à la clé? La réponse avec Casimir et tous ses amis dans 1 contre 100. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur TF1 pour un nouveau duel de 1 contre 1. Retrouvons tout de suite Anne. Ça va Anne? Très bien, merci. Bien reposé? Très bien. Bonne nuit? Oui, ça m'a fait du bien J'ai là. très bien dormi moi. C'est vrai? Très bien dormi. Anne, vous avez décidé de continuer. Oui. C'est bien normal, on est au début de la partie. Vous avez 100 €, ils sont 99. Vous connaissez notre mur? Oui. Ben oui, on a toujours nos 5 Miss Régionales 2006. Tout va bien les Miss? Oui, très bien. Vous êtes là pour les Restos du Cœur. Oui. Vous avez déjà accumulé un peu d'argent. Un petit peu. Hein. Je vous souhaite que ça continue. Merci. Ils sont là depuis le début de la semaine. Ils ont été plutôt brillants, surtout le 34. Ce sont nos footballeurs américains. Également parmi nous, c'est un tyran, c'est un professeur à la Sorbonne. Il s'appelle Steve. Bonsoir. Ça va Steve? Bonsoir le mur. Steve a accumulé une forte somme depuis le début de la semaine. Quelques euros. Quelques euros, c'est bien. Quelques euros. En forme ce soir? Très en forme. Également parmi nous, il a bercé notre enfance. On aurait aimé qu'il soit notre frère, notre cousin, notre oncle, notre tante. Notre tante, non, peut-être pas. C'est Monsieur Casimir. Il joue pour la voix de l'enfant. Juste une phrase pour ceux qui ne le savent pas. Donc, la Voix de l'enfant regroupe 73 associations à travers le monde pour la protection de l'enfance et contre l'exploitation des enfants et les violences sous toutes leurs formes. Voilà. Et la Voix de l'enfant apporte une assistance juridique, médicale et sociale. Voilà. Très bien, le message est passé, Casimir. Je vous souhaite bien sûr d'empocher le maximum d'argent ce soir. Même si pour vous c'est plus difficile parce qu'avec vos doigts, Je m'en sortirai. je vous le souhaite. Anne, vous le savez, ce jeu est simple. Vous êtes bien parti. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour arriver aux 200 000 €, vous avez 3 jokers. Vous avez toujours d'ailleurs. Vous êtes prête? Oui. Alors prête. c'est parti. Voici 1 contre 99. Cette question, donc, vous rapporte 150 € par adversaire éliminé. Voici la question. Par quel nom désigne-t-on l'industrie du cinéma grand public en Inde? Est-ce A. India Mania, B. Pondichéry ou C. Bollywood? Répondez maintenant le mur. Alors, India Mania, ça me dit rien du tout. Bollywood, ça doit être inventé. Pondichéry, ça me dit davantage déjà. Mais je suis vraiment pas sûre. Mais même pas 50%. Alors, je vais vous faire plaisir, mais ça ne veut pas dire que je vais partir rapidement. Je vais prendre le premier joker. Premier joker pour Anne. Ce joker, c'est je passe. Tout Vous à allez fait. passer la question. Oui. Quoi qu'il arrive, les mauvaises réponses du mur vous rapporteront de l'argent. Comme ça, vous m'auriez dit quoi? Pondichéry? Oui. Par quel nom désigne-t-on l'industrie du cinéma grand public en Inde? Ce n'est pas India Mania, je peux vous dire. C'est Bollywood. Vous avez bien joué. Ah, je savais pas. Je ne savais pas. C'est un cadeau par rapport à Hollywood Ah ouais, non. et Ouais. à Bombay. Bombay, Bollywood, Ah oui, d'accord. Hollywood qui est à Los Angeles. Oui, oui. Vous savez. Oui. Je suis pas certain que cette question et ce joker vous rapportent grand-chose. Non, mais c'est pas grave, je ne savais pas. Donc, Qu'en est-il? Huit mauvaises réponses. Mon petit numéro 3, Bernadette. Oh, Bernadette.
Je vous ai réveillé peut-être. Qu'est-ce qui vous arrive, ma Bernadette? Un coup de barre. Un coup de barre. Au revoir Bernadette, bonne sieste. Les footballeurs sont là, les Miss aussi et Casimir aussi. 1 200 € de plus, un total de 1 300 €. Anne, que faites-vous? L'argent ou le mur? Sans hésiter, je prends le mur. Le mur? Chez vous, c'est le moment de jouer avec nous pour partager les gains cumulés par le mur. Et les candidats d'aujourd'hui, soit 200 000 € et plus, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13, le nom bien sûr en fin d'émission. Et en plus, vous aurez peut-être la chance de venir jouer avec nous, comme le fait et l'a fait Margaret. Bonsoir Margaret. Bonsoir. Qui a partagé 16 750 €, Tout à fait. qui aujourd'hui est avec nous pour jouer dans ce fameux mur. Voici donc 1 contre 91. Question suivante, 200 € par adversaire éliminé. Vous avez perdu un joker, mais vous avez bien fait. Voici la question. Dans la phrase « La grand-mère est mangée par le lot », que devient le verbe à la voix active? A. Mange. B. A été mangé. C. Fut mangé. Répondez maintenant le mur. Dans la phrase. Vous êtes institutrice. Oui, c'est ça. Oui, je sais que c'est pas en ma faveur, mais je vais quand même Si, réfléchir. c'est en votre faveur, là, pour le coup. Oui, mais je vais quand même réfléchir. Je suis pas devant ma télé, alors... La grand-mère est mangée par le loup. Le loup... mange... Non, pas de joker. Pas de joker? Non. Vous répondez quoi? Normalement, moi j'aurais dit mange. Bah, manger Bah la oui, ce qui me réponse paraît A. évident. Ça me paraît Allez-y. évident. Allez-y. Mais ne confondons pas vitesse et précipitation, pourtant ça me paraît super évident. C'est pas possible que ce soit le reste. Que s'est-il passé dans le mur? Qui a été mangé par la question? Oh là là! Oh là là! Oh là là! C'est un désastre. Alors nous perdons deux Miss Alsace et Miss Berry. Oh là là, Casimir bien. Casimir très bien. Les footballeurs ont bien répondu à la question, alors ça... Comme quoi la vie ne fait pas le moine. Hein. Voilà, absolument. Voilà, exactement. Alors, dans la phrase « La grand-mère est mangée par le lot », que devient le verbe à la voix active? La bonne réponse est la réponse... La réponse A. Effectivement, à la voix active, on dirait le loup mange la grand-mère. Très bien joué, 4 800 € de plus, soit un total de 6 100 €, c'est très bien. Ils sont encore 67. Anne, que faites-vous? L'argent ou le mur? Le mur. Le mur! Chez vous, c'est le moment de jouer avec nous et de partager les gains cumulés par le mur et les candidats de ce soir, soit jusqu'à 200 000 € et plus. Envoyez mur au 6 13 13 ou téléphonez au 36 80. En route pour 1 contre 67. Question suivante, quatrième question. Elle peut vous rapporter 250 € par adversaire éliminé. Voici la question. Les 3/4 d'une classe de 32 élèves sont des filles. Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? A, 8. B, 16. C, 24. Répondez maintenant le mur. Pour l'instant, je suis en congé parental, donc je n'ai pas de classe. C'est pour ça que je suis en... Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? Donc, c'est pas possible que ce soit la C. De toute façon, en toute logique, s'il y a 32 élèves, les 3/4, ce sont des filles. Donc, il ne peut pas y avoir plus de garçons que de filles. Donc, c'est forcément la 8 de toute façon. Sans compter, c'est forcément la 8. 16, c'est la moitié de 32. Donc, c'est pas les 3/4. 24, ça ferait plus de garçons que de filles, alors que là, c'est pas le cas, puisqu'il y a 3/4 d'une classe d'élèves sont des filles. Donc, sans compter, c'est 8. Allez-y.
Les 3/4 d'une classe de 32 élèves sont des filles. Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? La bonne réponse. Et la réponse... La réponse A. Quand même, pour une instite, vous réfléchissez beaucoup, hein? Oui, j'ai trop peur de faire n'importe quoi. Alors... Ah, pas mal. Pas mal. 13 mauvaises réponses. Nous perdons encore une Miss Rhône-Alpes. Je me suis précipitée. Voilà. J'ai inversé Voilà, fille, garçon. pourtant, Anne avait dit ne pas confondre vitesse et précipitation. Au revoir. Les footballeurs, qu'est-ce qui s'est passé? Bah mon 34 alors. Ah, j'ai mis le nombre de filles, j'ai pas mis le nombre de garçons. C'est pour Ah ça. voilà. Ah, je suis pas. C'était pas la question. Ça va vite, ça va vite. Bon. Au revoir les footballeurs. Casimir, ça marche, hein? C'est bien. Je suis pas fort en maths, mais là, ça a été. Voilà, c'est pas mon point fort, les maths, mais... Bon. 9 350 €, Anne. On continue. C'est bien. Oui, c'est On très peut bien. faire mieux. L'argent ou le mur? Je vais continuer à réfléchir pour les questions, mais là, je réfléchis pas, je choisis le mur. Le mur! Chez vous, c'est le moment de jouer avec nous et de partager les gains cumulés par le mur et les candidats de ce soir sont jusqu'à 200 000 € et plus. Anne est bien partie. Envoyez mur au 6 13 13 ou téléphonez au 36 80. Près de la moitié du mur a disparu, Anne. Déjà ? Ils sont 54. Voici donc 1 contre 54. La question suivante peut vous rapporter 300 € par adversaire éliminé. Toujours 2 jokers, tout va bien. Voici la question. L'animal qui joue aux côtés de Christophe Lambert, fin 2006, figure aussi dans une fable de La Fontaine. A. Avec une tortue. B. Avec un corbeau. Ou C. Avec une grenouille. Répondez maintenant le mur. L'animal qui joue aux côtés de Christophe Lambert, fin 2006. Déjà, je savais même pas qu'il avait joué dans un film fin 2006. Comme je ne sais absolument pas, donc je vais prendre le deuxième joker. Deuxième joker pour Anne. Il s'agit de la seconde chance. Ouais. Vous allez choisir une réponse. Si c'est la bonne, tout va bien. Si au contraire ce n'est pas la bonne réponse, vous pourrez en choisir une autre. À votre avis, est-ce que c'est une grenouille, un corbeau ou une tortue? Je vois pas le corbeau. Tortue, grenouille. L'animal qui joue aux côtés de Christophe Lambert. La tortue, elle est avec qui? Le bœuf. Chez La Fontaine. Avec le bœuf? La tortue et le bœuf. La fameuse femme de la tortue et du bœuf. Mais c'est avec le lièvre. Ah. Et la grenouille, elle est avec? Ben, c'est avec le bœuf qu'elle grossir. Voilà. Les corbeaux et le renard avec son fromage dans la bouche. Bien. Oh là 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 là. Vous avez 2 réponses possibles, hein. Ça fait 2 chances sur 3. Ouais, c'est sûr, mais ça peut être à 3. Bon, ben, je vais dire la. La B. L'animal qui joue aux côtés de Christophe Lambert, fin 2006, figure aussi dans une fable de La Fontaine avec un corbeau. Est-ce la bonne réponse? Non. Il ne joue pas avec un renard, Christophe Lambert. Alors, est-ce qu'il joue avec un lièvre ou un bœuf? Je ne vais pas jouer avec un bœuf. Oui, je vais prendre le joker 3. Joker. Joker 3, c'est le qui pense comme moi. Vous allez valider soit la A, soit la C. Et nous irons voir dans le mur ceux qui pensent comme vous, autrement dit ceux qui ont répondu la même chose que vous. À votre avis, avec une tortue donc avec le lièvre, avec une grenouille donc le bœuf? La A.
Donc, Christophe Lambert jouerait avec un lièvre. Ah. C'est l'immense majorité. Ils sont 35 sur 54 à penser comme vous. Et Casimir pense comme vous. Si Casimir pense comme moi, hein, il doit avoir raison. On est sauvé. Est-ce que vous faites confiance au mur ou est-ce que vous tentez un coup? Je vais faire confiance au mur. Hein. Faites confiance au mur? Ouais. Validez là. Allez-y. De toute façon, Casimir. L'animal qui joue aux côtés de Christophe Lambert fin 2006 figure aussi dans une fable de La Fontaine. Est-ce que la réponse A est la bonne réponse? Oui! Le film s'appelle Le lièvre de Merci Vatanen. Casimir. Merci. Donc, quelles sont les mauvaises réponses du mur? C'est pas mal. Ah bah dis donc, on a perdu tous les footballeurs américains sur la question, c'est dommage. Et oui, on perd aussi notre dernière Miss. Ah non, et les 2 dernières Miss régionales. Oh. Par contre, Steve, il est solide, Steve. Ce sera peut-être l'homme qui vaudra 100 000 € à la fin de la soirée. Peut-être. Bon, cette question vous rapporte 5 700 € de plus. Vous éliminez 19 adversaires, ils ne sont plus que 35. Vous avez 15 050 €. Question. Ah, la question, Question. la question est simple, Anne. L'argent ou le mur? J'attends Piscam pour répondre. Non, je vais le repartir. Parce que là, je ne savais absolument pas. Sans le joker, C'est 25% après. Non, non. Franchement, là, je ne savais vraiment pas. C'est dommage. Mais j'aurais eu une idée, j'aurais hésité, ouais. Mais là, je ne savais vraiment pas. Vous arrêtez? Ouais. Anne, bravo, vous remportez 15 050 €. Somme qui se rajoute à la cagnotte du jour qui sera partagée en fin d'émission avec un téléspectateur. C'est bien, Anne, vous avez été prudente. Félicitations, merci beaucoup. Accueillons tout de suite Bruno. Très bien. Bon. Bruno, que faites-vous dans la vie? Je suis conseiller financier dans une banque. Conseiller financier dans une banque. Vous êtes marié? Non, Non. Pas d'enfant? non, Non. Une fiancée? oui, Comment s'appelle-t-elle? Andrea. Andrea. Andrea, on vous salue. Bruno, vous le savez, ce jeu est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour ces 200 000 €, Bruno, vous allez avoir 3 jokers. À vous de bien les utiliser. Tout est bien compris? C'est bon, c'est parti. Alors c'est parti, voici 1 contre 100. Première question, 100 € par adversaire éliminé. Voici la question. Dans quel domaine Vasco de Gama s'est-il illustré? A, la musique, B, la navigation, ou C, la peinture? Répondez maintenant. Ça date un peu. J'étais pas né, ça c'est sûr. Ça doit être normalement la navigation. Allez-y. Ah, ça doit. Alors peut-être un joker. Eh ben voilà le joker. Dans quel domaine Vasco de Gama s'est-il illustré? La bonne réponse et la réponse. La réponse B, bien sûr. Alors, qui n'a pas trouvé son nord, ni son sud, ni son est, ni son ouest sur la question? Ah, quand même.
Bernadette. Ma petite Bernadette. Il faut arrêter de faire la sieste maintenant. Il faut se réveiller. Bernadette, j'ai répondu vite juste pour que vous puissiez faire la sieste. Oui, voilà. Pour qu'il s'intéresse un peu à moi. Mais oui. Ouais, bon. Et bon, les footballeurs sont là, Casimir est là, donc tout va bien. Les Miss sont là. C'est un parcours sans faute pour nos invités. Bravo à vous. 9 mauvaises réponses, 900 €. Ils sont 91. Je ne pose même pas la question, répondez. Enfin, les autres questions, le mur. Le mur. Chez vous, c'est le moment de jouer avec nous pour partager les gains cumulés par le mur. Et les candidats de l'émission d'aujourd'hui, soit jusqu'à 200 000 € et plus, 36,80 par téléphone. Envoyez mur au 6 13 13, le nom du gagnant bien sûr. En fin d'émission, voici donc 1 contre 91. Question suivante, 150 € par adversaire éliminé. Voici la question. En géométrie, à quoi s'applique le théorème de Pythagore? A au cercle, B au triangle, C au cylindre. Répondez maintenant le mur. C'est A le mur, c'est A. Enchaînez vite. Alors, Bruno. en théorie, ça doit quand même être... Je vais y aller. En théorie, ça devrait être au triangle. Allez-y. J'y vais, hein. C'est celle-là, hein. Vous connaissez le théorème de Pythagore? Plus trop, non. Quand un triangle Est égal. Ça doit être ça. Je dis ça au hasard. Non, mais si, je pense que c'est le Quand un triangle. triangle rectangle est égal. Ah oui, à la somme de ses côtés Côtés opposés. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Ça me revient, mine de rien. J'ai dit n'importe quoi, hein. Mais non, mais il y a un truc comme ça, c'est vrai en plus. Hein. Mais non, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés opposés, enfin. Alors, heureusement, il y a les réponses. Hein. En géométrie, à quoi s'applique le théorème de Pythagore? La bonne réponse. Et la réponse... B. Qui a confondu Pythagore avec une marque de chewing-gum? Miss Alsace, qu'est-ce qui s'est passé encore? Bah les maths. Les maths. Hein. Toujours. Effectivement, le triangle, hein. J'ai confondu avec un cercle. Ah oui, quand même. Au revoir. Casimir fait un parcours sans faute. J'arrive à faire la différence entre un rond et un carré, c'est déjà bien. Hein. Nos footballeurs américains sont en forme. Et Steve, le tyran, est toujours là. Bon. 2 mauvaises réponses, 300 €, 1200 € au total. Ils sont 89. Répondez à ma place, on a fait un pari. Mur. Le mur. Alors, on enchaîne. Eh bien, voici donc 1 contre 89. La question suivante vous rapporte 200 € par adversaire éliminé. Bruno, attention, voici la question. La pissaladière est une tarte garnie de légumes qui rendent fort, B, qui donnent les cuisses roses, ou C, qui font pleurer. Répondez maintenant le mur. Alors, pissaladière est une tarte garnie de légumes. Qui rend fort, ça veut dire que ça serait des épinards. Qui donne les cuisses roses. Je sais pas quels légumes donnent les cuisses roses. Peut-être les carottes, ça donne le bon goût, je sais pas. Et qui font pleurer, c'est des oignons. Et la pissaladière, je sais pas du tout. Donc je vais peut-être prendre un joker, mais c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. Faut que je réfléchisse. Pissaladière, saladière. Oh, putain, ça doit être le A. Ça doit être le A. Ça doit être le A. Si je pars sans utiliser le premier joker, c'est quand même la... Hein, c'est pas terrible de partir sans... Mais bon, peut-être que vous avez la bonne intuition, faites-vous confiance, vous voulez aller très loin. Économisez les jokers. Parce que pissaladière, saladière, c'est des légumes verts, c'est un peu comme les épinards. Oh là là là.
alors. On est là pour le jeu quand même, mine de rien. Non? Faut jouer. Faut jouer. Je suis venu sans rien. La pille saladière est une tarte garnie de légumes. Bravo. La bonne réponse et la réponse. Ils font pleurer avec des oignons. Bruno, Réalité. vous repartez les mains vides. Quelles sont les mauvaises réponses dans le mur? Il n'y avait que 6 mauvaises réponses dans le mur. Ils sont donc 83 dans le mur à se partager vos 1200 €, Bruno. Je suis désolé, vous arriviez plein de conviction et vous repartez les mains vides. Au revoir. Au revoir. Cette somme vient s'ajouter à la cagnotte qui sera partagée, bien sûr, avec un téléspectateur en fin d'émission. Accueillons tout de suite Kaina. Bonjour Kaina. Bonsoir, Vous allez bien? ça va. Que faites-vous dans la vie? Alors, je suis hôtesse dans un parc d'attraction, en fait. Mariée? Mariée, oui, un enfant, Un enfant qui s'appelle comment? Yanis, Yanis. Ouais. On va embrasser et un Yanis. autre en préparation. Ah, donc c'est pas vraiment un contre 100, c'est plutôt 2 contre 100. Bon, J'espère qu'il va m'aider. il n'y a pas plusieurs solutions ici. Soit vous gagnez, soit elle gagne. Ah ouais. Pour aller aux 200 000 €, vous aurez 3 jokers, à vous de bien les utiliser. Au bon moment, quand vous avez un doute, ne faites pas comme Bruno qui est allé un peu vite et qui s'est fracassé contre le mur. Tout est clair? Très bien. Alors c'est parti, voici un contre 100. Première question, Kaina. 100 € par adversaire éliminé. Voici la question. Quel pays ne possède pas d'étoile sur son drapeau national? A, l'Égypte. B, l'Algérie. C, la Tunisie. Répondez maintenant, le mur. Moi, je suis originaire d'Algérie, donc je sais qu'il y a une étoile dessus. La Tunisie, c'est à côté, donc pareil, il y a une étoile. Donc, par déduction, réponse A, l'Égypte. Allez-y. Quel pays ne possède pas d'étoile sur son drapeau national? La bonne réponse et la réponse. C'est l'Égypte. Au centre du drapeau égyptien, c'est un aigle. C'est ça. Alors. Ah, j'en vois qui se cache déjà. Ah oui, quand même. 50, 51, 52, 53. Bien sûr, une coïncidence. Casimir a bien répondu, tout va bien. Les Miss aussi. Et nos footballeurs américains également. 13 éliminés, 1300 € pour vous. Et ils ne sont plus que 87. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Franchement, il paye pas une mine, le mur. Le mur? Ouais. Chez vous, vous pouvez partager les gains cumulés par le mur et les candidats d'aujourd'hui, soit jusqu'à 200 000 € et plus, 36,80 par téléphone au mur, au 6 13 13, évidemment, le nom du gagnant en fin d'émission. Kaina, vous avez choisi de continuer, c'est très bien, vous êtes bien parti. Une question presque disparaisse. Irez-vous jusqu'aux 200 000 €? Avez-vous le courage d'affronter le mur? La réponse juste après la pub. Kaina démarre sa partie en fanfare. Pas d'hésitation sur sa première réponse. Résultat, 13 éliminés. Avec 1300 € de gains et 3 jokers à sa disposition, elle décide évidemment de continuer son combat contre le mur. Franchement, il paye pas une mine. Si Kaina ne se laisse pas bousculer par les footballeurs, ni impressionner par le professeur de la Sorbonne ou distraire par Casimir, alors elle pourra décrocher les 200 000 €.
De retour dans 1 contre 100, il vous reste quelques instants pour jouer avec nous. Par téléphone 3680 ou envoyez mur au 6 13 13. Vous partagerez les gains des candidats de ce soir ainsi que ceux du mur. Ça va, Kaina? Très bien. En pleine forme? Il faut. Voici donc 1 contre 87. Question suivante, c'est la deuxième. 150 € par adversaire éliminé. Ouais. Tout va bien. Voici la question. Que se renvoient les joueurs pendant un match de badminton? A, une balle. B, un ballon. C, un volant. Répondez maintenant, le mur. Bah j'hésite. Non, j'hésite pas en fait. Mais je pense que c'est le volant, ouais. Allez-y. Que se renvoient les joueurs pendant un match de badminton? La bonne réponse et la réponse. La réponse est bien sûr. Bien joué. Super. Alors, qui a confondu le badminton avec le tennis ou le football? Personne. Donc, même motif, même punition, vous avez 1300 €, ils sont toujours Ouais. 87. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Ah, je continue. Le mur? Mais oui, le mur. Une nouvelle fois, voici 1 contre 87. Sauf que cette fois-ci, la question vous rapporte 200 € par adversaire éliminé. La voici. Quelle actrice ne fait pas partie des 8 femmes de François Ozon? A. Virginie Ledoyen. B. Mathilde Seigné. Ou C. Emmanuel Béard. Répondez maintenant, le mur. Punaise. Alors en fait, je suis sûre d'une, parce que je vois encore l'affiche du film. Emmanuel Béard, pour moi, c'est ça. Enfin, pour moi, elle était dedans. Je pense que Virginie Ledoyen est dedans. Maintenant, j'ai pas de certitude en fait. Ne gâchez pas un joker, vous avez bien raisonné. Vous voyez l'affiche, vous voyez le Oui, oui, visage je des les vois. comédiennes. Alors faites-vous confiance. Ben, ouais, je vais dire alors Mathilde Seigné. Allez-y. Ah ah ah. Quelle actrice ne fait pas partie des 8 femmes de François Ozon? La bonne réponse et la réponse. Mais c'est très bien joué, Kaina. Merci. Bon. Et dans le mur. Ah ah. Ah ah. Ah. Le 34, vous avez commencé comme une balle en début de Alors, semaine. que finir, hein. Mais là, fatigué un peu, hein. Ouais. Ah, dommage. Au revoir. Au revoir. Tout de même, 2000 € de plus pour vous, soit 3300 €. Ils sont 77. Que faites-vous, Kaina? L'argent ou le mur? Le mur. Le mur! Nous voici donc dans 1 contre 77. Prochaine question, Kaina. 250 € par adversaire éliminé. On avance doucement mais sûrement. 3 jokers, tout va bien. Voici la question. Selon l'expression, quand on frissonne, on a A. Des mollets de coq. B. Un foie de canard. Ou C. La chair de poule. Répondez maintenant, le mur. Alors, Kaina, Oui. à votre avis? À mon avis, selon l'expression, quand on frissonne, on a la chair de poule. Allez-y. Selon l'expression, quand on frissonne, on a la chair de poule, bien sûr. Qui va se faire plumer dans le mur? J'espère beaucoup. Non, personne. En même temps, c'est rassurant, hein. Bon, bah on recommence, hein. Eh ben oui, Prenez rebelote. 300 €.
Ils sont toujours 77. Et la question reste la même, l'argent ou le mur? Ouais, le mur. Le mur! Voici donc de nouveau 1 contre 77. Question suivante. Cette fois-ci, vous jouez pour 300 € par adversaire éliminé. Toujours 3 jokers. Et voici la question. Quel est le nom de l'équipe de rugby du Pays de Galles? A. Le 15 de Chardon. Du Chardon, pardon. Le 15 de la Rose. Ou le 15 du Poireau. Répondez maintenant le mur. Ben, ma première intuition, c'était la rose. Ouais. Parce que je sais pas, je visualise leur maillot avec une rose. Donc, malheureusement, aucune certitude en fait. Le chardon, je crois que c'est. Pays de Galles, c'est la rose normalement. Moi, c'est la rose. Eh ben, jouez la rose. Voyons ce qui s'est passé dans le mur. Oh là 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 là. C'est une hécatombe dans le mur. Une hécatombe. Le mur disparaît quasiment totalement. Oh là là. Oh là là. Oh là là, plus de 16 000 € si vous avez la bonne réponse. C'est catastrophique. Il n'y a plus de miss. Il reste deux footballeurs américains. Notre professeur a disparu. C'est gigantesque. Maintenant, cette question peut vous rapporter 19 200 €. Pour cela, il faudrait que vous ayez la bonne réponse. Vérifions maintenant quel est le nom de l'équipe de rugby du Pays de Galles. Désolé, c'est une mauvaise réponse. Vous repartez les mains vides. Le chardon, c'est l'Écosse, la rose, c'est l'Angleterre. Et le poireau, c'est le Pays de Galles. Les rescapés du mur, ils sont 13, se partagent votre argent, Kaina, à savoir 3 300 €. Bravo le mur. Cette somme vient de s'ajouter, bien sûr, à la cagnotte du jour, qui sera se partager avec un téléspectateur en fin d'émission. Au revoir, Kaina. Voilà. Accueillons tout de suite Isabelle. Bonsoir Isabelle. Vous allez bien? Ça va, merci. Que faites-vous dans la vie? Je suis maman au foyer. Maman au foyer, Ouais. combien d'enfants? 3. 3, de quel âge? 16 ans, 9 et 7. Ah, souvenez-vous bien. Oui. Vous connaissez notre mur? Oui. Il est très fort, il a été brillant toute cette semaine. Nous avons 5 Miss Régionales 2006. Elles jouent pour les Restos du Cœur. Bonne chance à vous, mesdemoiselles. Il y a nos 7 footballeurs américains qui ont très bien joué la partie précédente. Je suis plus footballeur que Miss, moi, en fait. J'imagine. Ouais. Il y a un professeur à la Sorbonne, Steve de Tyran. Et puis, un vieux souvenir d'enfance, que du bonheur, comme dirait l'autre, Casimir, qui est là, qui joue pour la voix de l'enfant. Isabelle, vous le savez, ce jeu est on ne peut plus simple. Soit c'est vous qui gagnez, soit c'est eux. Les 200 000 € sont possibles. Pour cela, vous aurez 3 jokers. À vous de bien les utiliser. On a vu Kaina qui est repartie avec 3 jokers chez elle, mais avec rien d'autre. Donc attention. Prête? Oui. Voici donc 1 contre 100. Première question, Isabelle, 100 € par adversaire éliminé. Voici la question. Quel sucre est le plus fin? A, le sucre glace. B, le sucre cristallisé. Ou C, le sucre candi? Répondez maintenant le mur.
Je pense que c'est le sucre glace. Allez-y. Quel sucre est le plus fin? La bonne réponse et la réponse. La réponse A. Alors, qui sucre les fraises dans le mur? Ah, il y en a. « 70 et 71, l'un à côté de l'autre. » On n'a pas triché, hein. Non. Non. Vous avez répondu quoi? Sucre cristallisé, je sais Vous, pas. vous, Ça monsieur? faisait bien. Ouais, pareil. Ah bah tiens. J'ai pas triché. Hein. Non, bien sûr. Donc, 5 mauvaises réponses, 500 €. Ils sont encore 95. Que faites-vous, Isabelle? L'argent ou le mur? Le mur. Le mur. En route pour 1 contre 95. Question suivante. 150 € par adversaire éliminé. Voici la question, Isabelle. Quelle ville d'Orient est surnommée la Sublime Porte? A. Jérusalem. B. Istanbul. C. Bagdad. Répondez maintenant le mur. Alors, la sublime porte, la sublime porte. Ouais, je vais prendre un joker. Joker. J'ai un doute, donc je préfère assurer. Premier joker, vous allez passer la question, Isabelle, et quoi qu'il arrive, les mauvaises réponses du mur vous rapporteront de l'argent. Comme ça, vous auriez dit quoi? La sublime porte, je sais pas, j'aurais peut-être dit Jérusalem. Mais Jérusalem, ouais. la réponse A. Quelle ville d'Orient est surnommée la Sublime Porte? La bonne réponse et la réponse. Non, mais dans le doute, je On fais n'est pas passé je loin. prends hein. pas de risque. Que s'est-il passé dans le mur? Qui a pris la porte dans la figure? Voyons voir. Ah! Oh là là! Ça sent la catastrophe! Ils sont déjà plus de 30! Plus de 40! Peut-être 200 000 sur un joker, Isabelle! Oh là 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 là! Ça ne s'arrête plus! 62! Ils sont 62! Magnifique! Le mur, vous êtes foutu! Quelle belle opération, Isabelle! Casimir a bien répondu, bravo! Oui, la porte de l'Orient, évidemment. La porte de l'Orient, évidemment. Voyageurs. Bon, les Miss, là, la porte, elle était pour vous, pour le coup, à part une, la 29. Vous êtes Miss, je vois pas votre... Miss Île-de-France. Bien joué, Miss Île-de-France. Il reste 3 footballeurs américains, dont le 34, he's back! Et puis le professeur, hein, commence bien, puis après... Maîtrise pas. C'est en Maîtrise fait... pas le monde musulman. En fait, Steve, c'est commence bien, finit rien. Voilà. Je suis prof en finance. Pas... Bon, magnifique joker. Il vous rapporte, écoutez bien, 9 300 €. Vous êtes à 9 800 €. Mais plus important, Isabelle, plus important, ils ne sont plus que 33, à savoir le tiers. Ouais. C'est très bien. Très beau score, très beau début de parcours, Isabelle. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Le mur. Le mur. Fin du temps réglementaire. C'est très bien, Isabelle. Vous êtes parfaitement partie. 9 800 €. Ils ne sont plus que 33. Vous avez décidé de continuer. Ce soir, le mur et les candidats ont accumulé 19 550 € à se partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche en bas de votre écran. Bravo à vous. Pour la prochaine émission, jouez dès maintenant pour peut-être remporter 200 000 € et plus. 36 80 ou numéro 6 13 13. Isabelle est très bien partie. On se revoit lundi, passez un bon week-end, reposez-vous bien. À lundi, ciao. Isabelle a fait une très belle opération. En une question et grâce à son premier joker, elle a éliminé 67 adversaires d'un seul coup. Magnifique. Le mur, vous êtes foutu. Elle a décidé de poursuivre son combat contre le mur et peut encore compter sur ses 2 derniers jokers pour atteindre son but. Avec 9 800 € de gains en 2 questions,
Isabelle est une candidate très sérieuse. Elle est en route pour les 200 000 €. Alors bonne chance à elle et à lundi.